Bienvenue à votre émission Hors Matrice. Je vous présente un nouveau bloc qui va être disponible pour vous. Un bloc que je vais appeler les révélations. Et ce n'est pas les révélations d'Hors Matrice. Même si la moitié des aspects qui est délivré, je les ai vécus. C'est pour ça d'ailleurs que je vous le montre. Sinon, j'aurais pas pu, j'aurais pas compris d'ailleurs même. C'est les révélations de Jean-Luc de la chaîne Apothéose. Cela date d'un certain temps, mais moi-même, par sagesse, j'ai mis ça de côté. Parce que c'est des révélations matricielles. Bon. Ça n'a même pas rapport avec le retour, le contact divin en moi. C'est des révélations du film, de la pièce de théâtre. Mais encore là, dans ce bloc, il est parfait à sa place. Car ces sujets sont d'actualité. Ils vont revenir, naturellement. Alors, je laisse tout simplement Jean-Luc expliquer à sa façon, assisté de ma divinité qui ajoutera qu'est-ce qu'il faut au passage, au besoin, peu importe. Alors, je vous présente par segment, parce que vous allez comprendre tout de suite, là, le premier, là, c'est plusieurs aspects que j'ai même pas abordés encore avec vous. Et allez, on va écouter ça ensemble. J'y vais. Alors, on écoute Jean-Luc de la chaîne Apothéose, tous ensemble. C'est quelque chose qui t'apporte, quand on médite dessus, par exemple. Ici, on commence, je voulais juste vous souligner avant de commencer, les fameux célements. Ben, ça, comme je vous dis, moi, je les ai vécus. Là, sont, depuis la dernière étape, là, c'est pas manifesté depuis le 15. Mais il y avait tout le temps un célement aigu. Mais, tu sais, c'était pas... c'était léger, tu pouvais être fonctionnel, puis il apparaissait, mettons, dans un grand silence. Moi, pour ma part, il apparaissait dans un grand silence. Alors, c'est ça qu'il décrit, ce fameux célement, là. Que des gens, c'est pour ça qu'on en parle, d'ailleurs, et pour ça que ce bloc est là. C'est ça. Il y a des choses accessibles pour moi, il y a des choses, c'est des découvertes. Peut-être ça va être votre cas, des découvertes. Ou qu'on est immobile. C'est quelque chose qui est un son qui peut être identifié comme venant de la gauche ou de la droite ou parfois du milieu de la tête. Ce son permet donc d'être aligné beaucoup plus facilement, d'être beaucoup plus réceptif aux informations dites subtiles. C'est un marqueur de l'ouverture de ce qu'on appelait le troisième œil et le sixième et le septième chakra, c'est-à-dire la couronne de la tête. Bien évidemment, au fur et à mesure du temps qui s'est écoulé, depuis les premières descentes de l'Esprit Saint en 1984, il y a eu une perméabilisation totale de l'Antakarana. Et c'est par ce canal qu'on prend conscience que les êtres dits de lumière, à gauche. Ça, là, il dit qu'il ferme, imperméabilise. C'est ça. Tous les chakras, ils sont fermés. On n'est plus manipulé par des pertes d'énergie. Ça date pas d'hier, là, cette mutation est en cours. Mais dans l'ombre, au début, naturellement. Parce que les incarnés arrivent à droite, toujours, qu'on soit gaucher ou droitier. Donc, on perçoit les présences au travers de ce canal marial ou antakarana, qui est à ce moment-là tapissé de particules adamantines, particules de lumière authentique. C'est pour ça qu'on a changé le nom et qu'on a appelé le canal marial et non plus l'antakarana. De la même façon que le canal médian
quand la lumière de l'Esprit Saint descend, elle perméabilise les gaines qui enserraient les chakras, elle ouvre les chakras, et à ce moment-là, la Shushumna n'a plus été appelée la Shushumna, mais le canal de l'éther, parce qu'il véhiculait des particules adamantines. Donc c'est tout un travail de processus lié à l'émergence de la lumière dans ce monde, qui a commencé donc en 84. Le son de l'âme est donc à la fois le marqueur de l'activation de la couronne radiante de la tête, qui englobe le 6e et le 7e chakra. C'est l'image du 7e chakra que vous avez sur le chapeau de Bouddha, avec la petite couronne, qui est ici centrée sur le point R au centre, et la représentation et l'énergie et la vibration de ce qu'on appelle les 4 Ayot HaKodesh, ou les 4 vivants, qui sont de chaque côté de la tête sur la petite couronne. Dans le processus qui a duré donc depuis plus de 30 ans, s'est activé ce qu'on appelle les 12 étoiles de Marie, qui sont les 12 points de vibration et les 12 potentiels spirituels. Mais c'est ça, j'ai senti. Mais moi qui en ai 8, 12, 20, 30, la sensation est la même. Là. Fait que c'est pas important. Ça. Mais tant qu'à moi, là, j'aime mieux le ressentir, le vivre, que ah oui, c'est ça, puis tu le vis pas. C'est juste ça. Puis c'est encore là, ça c'est tout récent, c'est pour ça que je vous propose ça, parce que là, il y a plusieurs points que moi je l'ai vécu. Puis il y a pas plusieurs choses que je reste à mon point zéro. Vous allez voir. Les révélations, on poursuit. Donc le son de l'âme est à la fois un marqueur de ton ouverture au réel, ce qui ne veut pas dire que tu vis le réel, mais une ouverture au réel. Il est aussi le marqueur d'une capacité à entrer beaucoup plus facilement aujourd'hui en résonance. Ce son, qui peut être parfois très gênant tellement il est intense, surtout en ce moment, est en rapport aussi avec l'approche de Nibiru. Ça n'a rien à voir avec les sons du ciel et de la terre que tout le monde peut entendre par les oreilles. Ça te donne ce que j'appellerais un sens de l'écoute qui préfigure ce qu'on a appelé l'accueil et l'acceptation. Mais ce n'est pas uniquement l'écoute des voix ou de ce qu'ils ont à dire. C'est vraiment l'écoute au sens archétypiel premier de écouter, c'est-à-dire non pas simplement entendre, mais recevoir à l'intérieur de soi. Ce son est aussi un protecteur. Depuis les années 90, j'ai eu des visions à cette époque-là de ce qui allait se passer au moment de l'avènement de Nibiru, où le son de Nibiru rendait fou, mais littéralement fou, les gens. D'ailleurs, les forces armées qui intervenaient à ce moment-là, pour des missions pas très agréables, portaient sur la tête ce qu'on appelle des casques sourds qui bloquaient la perception électromagnétique de ce son pour ne pas tomber fou. Ceux qui ont ce son ne tomberont jamais fous, seront protégés, comme l'avait dit Omram Mikhaïlov, des effets, des radiations électromagnétiques de Nibiru, comme de la Terre, comme des antennes 5G. Monsieur Donc c'est Ivanov, vraiment un marqueur, un moyen de contact, un moyen de reliance, et aujourd'hui, tout naturellement, c'est ce qui apparaît en premier lorsqu'est établie une résonance agapée, c'est-à-dire une mise en relation avec le temps zéro, sans pour autant passer par toutes les étapes d'activation des chakras, des portes, des étoiles, etc. sans passer. Sans. Fait que là, toutes les anciennes formules, là, je vous l'ai dit, là, vous pouvez... Vraiment, là, c'est plus à refaire. Les anciens ont fait, nous avons fait, le chemin est fait. C'est tellement plus facile en ce moment. C'est pour ça qu'il dit, oh, on a changé de nom, c'est ça. Oh, on a pu changer de nom. Ça, c'est plus valide, c'est détruit. Il n'y a plus de manipulation de ces aspects-là. Pour ça, là, il faut m'amener, c'est facile, là. On met ça de côté, puis on avance. Et de toute façon, ton pire ennemi, c'est ta conscience. Ah, j'aimerais ça comprendre. Non, comprends pas. Vis-le. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Comme je vous dis, Nibiru, moi, là, je le sais, Jean-Luc, on poursuit. Donc ce son de l'âme est aussi un moyen, puisque c'était déjà enseigné dans le yoga nidra, de rentrer en contact avec le soi, et aussi aujourd'hui de dépasser le soi pour vivre le réel. Voilà ce que je peux en dire. Tu as d'autres questions par rapport à ce
ce qu'on a appelé classiquement le son de l'âme. Ça s'appelle en Ayurveda le nada, N-A-D-A. C'est nada. Ça, je savais. Souvent, je sens des choses là. Le canal marial qui descendait là, tu as l'impression qu'on te caresse sur la joue, effectivement. C'est même par là que certains ont reçu l'appel de Marie et ce que j'appelle le baiser de Marie, qui t'embrasse sur le haut de la joue. Mais ce canal marial, après, progressivement, va perméabiliser les structures pour rejoindre le cœur en passant par la porte au-dessus du sein gauche qu'on appelait la porte unité. Hein. Et quand la jonction est faite, non plus avec l'âme seulement, comme quand ça reste au niveau de l'ampoule de la clairaudience, non plus seulement avec l'esprit qui est la porte unité, l'étoile Gemma Galgani, qui est ici. À ce moment-là, il y a une fusion de ce son avec le silence du cœur, qu'on appelle le cœur du cœur, et à ce moment-là, donc, apparaît le réel, c'est-à-dire que tu es soit installé dans l'ultime présence, soit tu vis l'absolu. Quand je dis tu vis l'absolu, tu es absolu, ça ne se vit pas, cela est. Hein. Donc c'est vraiment le marqueur d'une certaine forme de progression vers le réel et de découverte et de vécu du réel. C'est aussi une protection par rapport aux champs électromagnétiques qui seront émis sur toute une gamme de fréquences, sauf bien évidemment les rayonnements gamma, mais les rayonnements gamma ne concernent que le processus final du paradis plan. Mais il y a toute l'approche, en ce moment, de Nibiru, des fréquences du Bluetooth et de la 5G, qui nous rend non pas imperméables, mais je dirais moins sensibles à la nocivité de ces ondes. Voilà. Tu parlais du son de la terre et du ciel. Excuse-moi. Tu parlais aussi du son de la terre et du ciel. Oui, les sons du ciel et de la terre, comme avait décrit Snow, c'est le tam-tam de la terre. C'est lié à l'accélération du magma terrestre qui est devenu de plus en plus fluide. La terre craque de partout, puisqu'on est rentré dans le processus d'expansion du diamètre de la terre de 6000 km à 10 000 km, qui correspond aux sinkholes qui apparaissent de partout, les trous qui sont creusés par les arcturiens pour éviter que ça se fracture de façon trop violente, à l'apparition de subduction de plaques de plus en plus importantes, mais aussi à l'élargissement des failles tectoniques, et en particulier la faille de Sant Andreas et la faille de New Madrid aux États-Unis, qui est en cours. Hein. Donc la rupture des failles, l'apparition de crevasses qui font des centaines de kilomètres dans de nombreux pays, qui est en fait l'expansion de la Terre qu'on a appelé son ascension. Donc oui, les sons de la Terre, c'est cela. Les sons du ciel, c'est le son, entre autres, de Nibiru, mais avant tout, les forces qui sont liées à ce qu'on appelle les vents cosmiques, qui sont apparus après le dernier maximum solaire, c'est-à-dire entre 2013 et 2020 surtout, qui sont le cycle solaire le plus faible, où pendant le minimum solaire, les rayonnements cosmiques s'engouffrent dans la magnétosphère de la ionosphère et donnent à entendre ces sons qui ont été entendus pour l'instant de façon localisée en certains endroits, successivement dans le temps, mais qui seront audibles de manière synchrone sur toute la planète quelques jours avant l'événement. Quel que soit cet événement, mais un événement en tout cas collectif. Que ce soit la visibilité de Nibiru, l'appel de Marie, c'est ce qu'on a appelé les trompettes. Les trompettes qui interviennent 72 heures avant ce qui a été nommé la stase, c'est-à-dire le passage au paradis blanc, c'est-à-dire l'arrivée du flash galactique. Tout ça devant se dérouler à peu près en même temps, sans qu'on sache, comme ça avait été dit par Anaël après 2017, si ça doit commencer par le flash galactique, par le basculement des pôles, par l'expansion de la Terre, le basculement des pôles magnétiques, ou l'apparition visible de Nibiru. Tout ça est synchrone de toute façon. Mais en respectant, je pense, encore cette chronologie des 3 jours, avant les 3 jours de ténèbres, c'est-à-dire l'arrêt de rotation de la Terre et la réception du flash galactique, il y a effectivement une période annoncée de 6 jours, où vous avez 3 jours de trompettes ininterrompues, entendues de partout sur la Terre, en même temps que, comme disait Snow, le tam-tam de la Terre, c'est-à-dire la dislocation des failles connues, ce qui sera l'ultime avertissement de rentrer à l'intérieur de soi et de se préparer. D'ailleurs, certains le sentiront de façon très nette, par des moments de déconnexion totale de leur personnage. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous aurez un grand blanc, vous ne saurez plus qui vous êtes, vous ne savez plus ce que vous faites. C'est déjà arrivé déjà de nombreuses années, mais ça a duré un dixième de seconde.
Par exemple, tu es au volant et d'un coup, tu sais plus quitter, tu sais C'est plus ça, où tu vas. je peux. Aussi extraordinaire, les derniers propos, là, que ils viennent pas de ma divinité, mais à mes propos. C'est pour ça que c'est là. Mais l'effet, là, c'est. T'es une lumière, puis là, tu. Ah, ben oui, je suis dans une lumière. Qu'est-ce que je fais dans mon véhicule? Là, t'es là, Puis là, c'est le pamphlet à côté de moi, dans la ville de Valleyfield, que je devais faire des commissions qui. Ah! Ah oui, ok, je suis ici pour ça. Et il y a une liste. Ah, ok, ok. Une chance. Une chance qu'il y avait ces papiers-là à côté de moi, là. Parce que là, t'es. Qu'est-ce que je fais ici, là? C'est comme. T'es parti, puis tu reviens, puis tu sais. Hein? Où en étais-je? C'est à peu près ça. C'est ça. C'est où en étais-je? C'est ça. Puis là, t'es. Ah, ok, je suis dans mon véhicule, là. Ok, mais là, c'est ça. C'est les papiers à côté qui m'ont. Puis là, j'ai pris ma route, j'ai pu faire mes commissions, mais c'est ça. C'est encore là un aspect spécial. Puis ça, là, ça, c'était bien avant ma fusion. Comme bien d'autres choses aussi que je vous ai expliqué au cours des émissions. On poursuit. Comme je vous dis, là, je parle pas gros, hein. Non, c'est des révélations. Autant que Bernard n'apporte, autant que Jean-Luc n'apporte. Et c'est toujours complémentaire. Il n'y a jamais rien qui se confronte. Jamais, jamais. On poursuit. Là, tu sais plus ce que tu fais. Là, ça a duré quelques secondes, heureusement. Ouais, c'est Là, ça. ça va durer des heures. Hein. À ce moment-là, vous saurez dans votre cœur, même sans voir Nibiru, même sans observer ce qui se passe dans la société, que nous sommes arrivés au moment de la stase. Et vous commencerez à vous reconnaître avant même la stase. La stase arrivera au moment de l'arrêt de la rotation de la Terre. Ça ne se fait pas d'un coup, hein, ça se fait en plusieurs jours. Il faut 3 jours pour arrêter cette rotation complètement. Et quand la rotation est arrêtée, c'est-à-dire après 3 jours de trompette, l'arrêt de la Terre se traduit par ce qui a été appelé dans les prophéties les 3 jours de ténèbres, et qui sont en Australie ce qu'ils appellent les 3 jours de lumière. C'est simple à comprendre. Un côté de la Terre sera dans le noir, et l'autre côté sera dans la lumière. Voilà un peu le scénario de ce qui doit se produire. Personne ne connaît la date, mais on a des prémices, les trompettes du ciel et de la terre, l'apparition du son de Nibiru de manière encore beaucoup plus franche que ce qu'on entend maintenant. Pour ça, je vous fais répéter sans arrêt, c'est pas ma surdité, c'est vraiment le son qui prend toute la tête et qui gêne effectivement la perception du monde extérieur, et en particulier par les sens. Donc tout ça est en cours de déploiement, sans que personne ne connaisse réellement le moment précis de l'appel de Marie ou des trompettes, c'est pareil. Mais on a des marqueurs très précis au niveau de la Terre elle-même, au niveau géophysique. Comme l'avait dit Omram, c'est le déferlement des 4 cavaliers de l'Apocalypse, c'est-à-dire ce qu'on appelle le déploiement des 4 éléments, ce que vous observez partout avec les modifications du climat, qui ne sont pas un réchauffement climatique, mais le bouleversement climatique, en particulier le jet stream qui n'existe plus, l'hypercirculation et l'hyperfluidification du magma terrestre qui se traduit par des éruptions volcaniques sans interruption. Un flashback de ma divinité dans les écrits, là, juste pour les 4 chevaliers, là. On les a passés, là, sont tous là, là. Et le dernier, là, juste vous rappeler pour ceux qui sont très plus religieux ou qui étaient attachés à l'ancien, parce que ça c'est déjà du passé, c'était le chevalier de la maladie, hein. Le dernier. C'est ça. On comprend, là. Ben oui. Pour essayer de nous faire peur. Là. C'est toujours dans leur but. Encore là, on doit les affronter, mais c'est affronter nous-mêmes. Nos croyances. Puis nos adhésions. C'est fini, ça. Les zones de subduction et de failles qui tremblent sans arrêt, c'est le cas, et l'élargissement de ces failles. Et surtout les bouleversements du climat avec les inondations, les feux, les séismes, bien sûr. Hein.
et donc qui prouve l'activité élémentaire complètement exacerbée. On a maintenant déjà depuis un moment, mais là de façon extrêmement intense depuis quelques mois. Ça se reproduit d'année en année, mais là on a atteint des seuils où les gens ne peuvent plus l'ignorer. C'est ce qui s'est passé par exemple en Allemagne, c'est ce qui se passe actuellement en Chine surtout, où il y a trois barrages qui ont déjà explosé. Hein. Et le signe majeur qui avait été donné dans les prophéties, c'est l'éruption catastrophique de l'Etna, ça c'est Edgar Cayce qui en avait parlé, et surtout le barrage des Trois Gorges, qui signera la fin définitive de ce qu'on appelle l'état profond. Et tout ça est en cours. Est-ce que c'est assez? C'est des révélations, ça je vous dis. Je laisse ça comme ça pour le moment. Il y en aura d'autres, mais par petits bouts. Et seulement par petits bouts. Ceci fait partie d'un grand tout. Et chacun de ces spécialistes, vous comprenez pourquoi je dis le mot spécialiste. C'est tous des aspects différents. Mais malgré tout ce qu'il dit, je n'ai vécu au moins la moitié. Puis qu'est-ce que j'ai pas vécu, mais c'est parce que c'est à venir. Et bah, ok. Ça augure pas bien, là. Parce que moi, tout ce qu'il dit, je l'ai vécu. Puis vous allez le vivre. Que ce soit du cilement ou tout le reste. Oui, c'est tout pour le moment parce que je suis pas contrôlé, là, mais c'est seulement des par bout. Comme ça vous laisse le temps de réfléchir. Puis pas rajouter d'autres événements ou d'autres... on va y revenir. Oui, ok, on va y revenir. C'est ça que je trouvais ça, je dis, j'ai juste ça. Il y a tant à dire. Mais seulement, ouais, il va y avoir un tri très sévère. Encore là, on va aller chercher le meilleur. Le plus dur, peut-être à admettre, pour certains. Moi, personnellement, en tant que fusionné divinité sur Terre, je sais que tout cela est faux. C'est un jeu vidéo. Et que ça soit vrai ou pas vrai, le jeu n'est pas plus réel. Alors, voilà, tout à fait. Vous avez raison. On prend ça avec un grain de sel. Une information qu'on peut mettre de côté et on poursuit notre route. Oui, c'est ça. Vous avez raison et quelle belle maturité. Je sais pas c'est qui a eu les mêmes pensées que je peux résumer comme ça, mais c'est la bonne façon d'aborder ces sujets de révélation. Vous êtes vraiment assistés par votre propre divinité et par nous tous. La source. Nous tous. Et je mets terme à ces révélations les premières révélations. Et il va sûrement en avoir d'autres au cours de cette semaine. Toujours de Jean-Luc. On va rassembler ça par spécialiste. On pourrait dire ça comme ça. Alors, c'est tout pour le moment. Je crois que c'est assez. On a parlé, si je vous rappelle, 3 jours de trompette, suivi
d'un arrêt complet de la Terre qui se fait en 3 jours, je vous rappelle. Selon les dires de Jean-Luc, je vous rappelle. Mais malgré tout ça, sa place est dans son bloc Révélation de Jean-Luc. Sur la chaîne Apothéose, vous pouvez voir par vous-même, faire vos recherches par vous-même, dans une maturité, une lucidité que vous devez développer. Ça les oblige, en effet, ma belle. Tous les astuces sont bons pour vous prouver davantage et toujours que cette conscience n'est pas faite pour comprendre ce grand jeu. Vous devez retrouver à l'intérieur de vous les réponses par vous-même. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Ceci met terme aux révélations partie 1. Alors, je remercie, cherche mes mots, je vous remercie et je vous dis à la prochaine pour une prochaine révélation, partie 2. Alors, on verra bien. Merci, au revoir.